Pour l'hygiène menstruelle, c'est vraiment un sujet intéressant parce que, tu vois, dans notre communauté, c'est toujours un peu comme un tabou quand on parle des menstruations. Alors, c'est quelque chose qui nous aide à briser tous ces tabous et à aider nos jeunes filles, nos jeunes mamans à savoir quoi faire pendant les menstruations, à savoir comment se comporter face à cette chose que moi j'appelle la féminité même. Parce que, tu vois, on est femmes, mais c'est ces cycles menstruels-là qui fait de nous de vraies femmes. Et quand tu as déjà la période du cycle menstruel qui commence, ça montre que c'est une femme qui est en train de devenir et qui va assumer la procréation qui est en train de venir. Et alors, je pense que je peux dire juste quelques mots par rapport à l'hygiène menstruelle, comme on est en train de le dire pendant cette journée. C'est que, comme je disais, je vais parler un peu par rapport à notre contexte, notre milieu. C'est-à-dire que la plupart des fois, les jeunes filles ne savent pas comment se comporter par rapport à cette période. Surtout ceux qui commencent au début, on les appelle les débuts de menstruation, on l'appelle ça ménarche. Surtout, la plupart des filles ne savent pas comment se comporter, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, parce que les jeunes mamans ou les mamans, d'habitude, ne parlent pas de ça avec leurs filles. Et les filles, les premières règles, les premières menstruations sont vécues comme un traumatisme, comme une blessure, parce que c'est quelque chose qui arrive et tellement inattendu. C'est-à-dire que ce qu'il fallait faire d'abord, sur le plan social, fallait aider toutes les mamans à sensibiliser les jeunes filles que ce n'est pas une question tabou, c'est un sujet de fierté parce que ça montre notre féminité. Deuxièmement, pendant la période menstruelle, si je peux être un peu plus pratique, c'est une période qui pas vraiment fragilise la femme, mais c'est une période qui donne à la femme certaines sensations, certains sentiments qui sont vraiment pas habituels. C'est-à-dire qu'il y aura le sang qui va couler des organes génitaux, c'est-à-dire de l'utérus au niveau du vagin, ça va s'extérioriser. Et comme nous le savons très bien, je pense que la plupart des gens le savent, que le sang, c'est un milieu de culture pour les microbes. C'est-à-dire que les microbes préfèrent le sang beaucoup plus, un peu comme le lait et le reste. Ça peut être facilement un réservoir de microbes. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire une bonne hygiène pendant les menstruations, ça peut te créer plus de problèmes que de bien. Je dis très bien que les menstruations, c'est une valeur de féminité que nous avons, mais ça peut devenir un chaos, vraiment, si on n'arrive pas à faire bien l'hygiène. Comme je disais que quand le sang est en train de couler, c'est bien, ça doit couler. Et il faut toujours avoir des moyens pour recueillir ce sang, c'est-à-dire notamment dans notre société aujourd'hui, il y a des bandes hygiéniques, il y a des linges vraiment qu'on prépare par rapport à ces faits. En fait, c'est un peu beaucoup de choses, mais ce qui est vraiment raisonnable, c'est de se préparer. Parce qu'au moins, chaque femme connaît son cycle, ou si c'est la première fois que tu as des règles, il faut se préparer. Il y a des linges. Dans notre milieu, on peut facilement utiliser des linges qu'on achète, qu'on appelle par exemple des couches, des bébés. On peut les utiliser. Et là, il faut vraiment une propreté, une vraie propreté, une propreté minutieuse. C'est-à-dire qu'on les lave bien avec de l'eau et du savon. On les sèche au soleil. Et le mieux serait de les repasser avant de les utiliser. Et là, tu peux facilement porter. Tu portes et quand tu sens que tu es vraiment gêné, parce que ça dépend encore une fois du flux de chacun, et tu peux t'échanger autant de fois, ça dépend vraiment de la quantité de sang qui coule. C'est-à-dire que tu peux porter très bien le matin après avoir lavé, tu t'échanges bien, tu portes une linge ou les bandes hygiéniques, ça dépend. Et quand tu te sens que c'est vraiment plein, tu as envie vraiment de t'échanger. Normalement,
il faut aller dans un milieu approprié. Ça peut être une toilette, ça peut être une douche. Là, tu changes, tu te laves encore une fois et tu portes une nouvelle linge qui est vraiment propre et repassée au besoin. Mais le grand problème que nous avons, c'est que, au fait, dans notre milieu, je sais que c'est un problème parce que dans notre milieu, tu peux avoir ces lieux à la maison et sans dire aussi quand on a une famille nombreuse et qu'il faut partager la chambre à 3, à 4, c'est toujours compliqué. Oui. Parce que le toilette, c'est pas vraiment différencié. Il y a les hommes qui utilisent, les femmes. En fait, c'est un peu mixte. C'est toujours compliqué pour les femmes qui sont en menstruation. Alors ça, c'est vraiment une interpellation parce que ça ne sera pas à la femme de tout faire. C'est sûr, à son niveau, elle peut s'arranger comme elle peut. Mais dans d'autres milieux comme au travail, comme à l'école, là où les toilettes sont mixtes, là où il n'y a même pas de toilette, où il n'y a pas un endroit spécifique où la femme peut s'échanger, peut faire sa toilette, pour porter une autre linge, c'est vraiment compliqué. Tout le gouvernement ou les gens qui peuvent vraiment faire la plaidoirie par rapport à ça, ils peuvent nous aider, à aider les femmes à avoir un endroit spécifique où elles peuvent faire sa toilette et s'échanger bien pendant ses menstruations et qu'elles se sentent plus à l'aise.